Comment avoir la volonté de travailler pour arrêter de remettre au lendemain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour mieux comprendre, je vais d'abord t'expliquer pourquoi remettre au lendemain fait partie des réflexes naturels de notre cerveau. Ensuite, je t'expliquerai exactement comment faire pour empêcher ce réflexe lorsqu'il se présente. J'évoquerai également le meilleur atout à développer pour avoir la volonté de travailler. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je partagerai avec toi 3 techniques pour cesser continuellement de remettre à plus tard ce que tu as à faire. Voyons maintenant comment vaincre cette satanée flemme qui t'empêche de travailler. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications sur la chaîne si tu souhaites voir de nombreuses vidéos comme celle-ci qui te permettront d'améliorer ton efficacité, la façon dont tu apprends et dont tu révises tes cours, pour améliorer intégralement ta méthode de travail afin que tu réussisses dans n'importe quel domaine. On se retrouve tout de suite pour t'expliquer pourquoi est-ce qu'on remet tout le temps au lendemain. Pour commencer, je suis obligé de te donner la définition du terme procrastiner, au cas où tu ne la connaîtrais pas. Procrastiner, ça veut dire retarder une tâche, remettre à plus tard quelque chose, soit par paresse, soit par manque d'envie. Ce qu'il faut savoir, la procrastination est une inhibition cérébrale. En fait, c'est un des modes du cerveau archaïque, les réflexes, le cerveau reptilien, entre fuir, se battre et faire le mort. Quand tu procrastines, en fait, ton cerveau choisit de faire le mort. C'est un ancien réflexe de survie dans l'évolution humaine qui refait surface. Ce processus, malheureusement, fait naître quelque chose en toi dont tu n'y es pas forcément conscient. Tu peux te sentir coupable, et de l'angoisse peut s'y ajouter. Ces sentiments feront qu'au moment de l'activation du réflexe, tu ne seras pas concentré, pensant à autre chose, ou bien feront que tu resteras devant ton écran à meubler le temps en te distrayant. C'est l'activité la plus chronophage qui soit. En termes de gestion du temps, procrastiner est l'activité qui fait perdre le plus de temps. Si tu en es atteint, comme la plupart des gens, rassure-toi, la première chose à faire consiste à prendre conscience de ton égarement lorsqu'il se présente. Autrement dit, lorsque le réflexe se déclenche. Par exemple, tu es devant ton bureau et tu réalises au bout de 20 minutes que tu es encore sur ton téléphone au lieu de travailler. Dès que tu en prends conscience, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui me pose le plus de soucis dans ce travail que j'ai à faire? Qu'est-ce qui me pose le plus de soucis dans ce travail que je dois faire maintenant? Il peut s'agir d'un problème technique, une peur de ne pas être à la hauteur de la tâche, ce qui était souvent mon cas, un besoin d'être aidé sans pouvoir le formuler, une peur de l'échec, une peur de la critique, une peur de réussir et d'être mis en lumière. Pointe du doigt la bonne réponse et prends conscience que toutes ces peurs et illusions ne parlent pas forcément de ton présent. Il peut s'agir aussi d'un morceau de ton passé qui n'a pas encore cessé d'être actif. Habitue-toi à faire cela plusieurs fois. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu te rendras certainement compte plus facilement de ce réflexe lorsqu'il se déclenche. Avant de partager avec toi les 3 techniques dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, je dois d'abord te parler d'une autre chose importante. Le meilleur atout. Celui qui sera ton meilleur allié dans ton combat contre la procrastination. C'est l'autodiscipline. Apprends à développer ton autodiscipline en développant de bonnes habitudes et en ayant le bon état d'esprit. Si tu veux en connaître davantage à ce sujet, à propos de l'autodiscipline, je vais bientôt créer une vidéo à ce sujet, que j'épinglerai sûrement sur cette vidéo. Sincèrement, l'autodiscipline sera ton meilleur ami pour cesser de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voyons maintenant les 3 techniques. Quand tu rentres chez toi, ou que tu es déjà chez toi, fais immédiatement les tâches rapides. On parle de celles du quotidien, notamment celles que tu es obligé de faire, mais qui prennent moins de 2-3 minutes. Tant que tu ne les auras pas faites, elles continueront sûrement d'occuper une place dans ton esprit. Fais-les de suite pour en être débarrassé. Deuxième technique. Commence toujours par la tâche qui t'ennuie le plus. C'est justement celle que tu repousses toujours à demain, celle que tu n'aimes pas, celle qui t'angoisse. Une fois terminée, tu verras que ton énergie aura décuplé pour la suite de la journée. Tu te sentiras libéré, plus léger. Troisième technique.
Pour avoir la volonté de travailler, démarre avec la règle des 10 minutes. À la place de repousser une fois de plus le travail que tu as en attente, lance-toi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir tendre un piège à ton cerveau avec la règle des 10 minutes. Dis-toi, ou plutôt convainc-toi, que tu vas simplement faire un petit travail de 10 minutes. Juste 10 minutes. Ranger quelque chose, lire une leçon, commencer un exercice. Le mieux pour ton esprit, principalement au début, quand tu mets en place cette technique pour la première fois ou pour les premières fois, c'est de commencer avec quelque chose de simple. Tu dois comprendre que cette toute petite tâche est la clé. La machine sera alors lancée et il sera bien plus facile d'enchaîner avec le reste. Ce qu'il y a à comprendre avec cette règle, c'est que le plus difficile n'est pas le travail que tu vas effectuer. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Et la règle des 10 minutes, elle va te permettre de t'y mettre. Pour conclure cette vidéo, si tu veux vraiment que les choses changent, il vaudra mieux prendre désormais la procrastination au sérieux. Cela réduira ton temps à procrastiner, ce qui est définitivement, selon moi, la meilleure façon de gagner du temps. Sur cette chaîne, je créerai par la suite une playlist sur la gestion du temps pour que tu saches comment ne pas perdre du temps et développer des techniques pour en gagner. Ainsi, si le sujet t'intéresse, tu pourras t'améliorer sur les deux axes en même temps. Nous explorerons ensemble aussi bien les émotions qui sont liées à ce sentiment de manque de temps que les problèmes qui sont plutôt d'ordre organisationnel. Comme tu as pu le voir, avoir la volonté de travailler pour arrêter de remettre au lendemain est assez simple quand on sait comment le faire. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Et surtout, j'espère que tu réussiras à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'au moins une des 3 techniques t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites recevoir d'autres vidéos pour améliorer intégralement ta méthode de travail afin que tu réussisses dans n'importe quel domaine. N'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air et partage cette vidéo à tes amis ou tes proches si tu penses que ça peut les aider à vaincre la procrastination, pour qu'ils arrêtent eux aussi de remettre au lendemain. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!